Et ce matin, comme je vous le disais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'association Léochitiade en les personnes d'Alexandra Saada et Rafi Cohen. Rafi Cohen, Alexandra Saada, bonjour. Bonjour Lise. Voilà, j'ai commencé par les dames, je sais que ça se fait plus, mais voilà, c'est comme ça, on ne se refait pas. Tu peux. Alors, Léochitiade, on rappelle ce que ça veut dire? Léochitiade, ça veut dire, c'est de l'hébreu, ça veut dire tendre la main. Oui. Léochitiade, c'est une association qui, à la base, est une association israélienne qui a été initiée par Avraham Attar, qui est un Israélien et qui s'occupe d'aider les familles et d'aider les enfants atteints de cancer et d'aider aussi leurs familles par toute une série d'opérations d'aide financière, d'aide psychologique aussi beaucoup, et notamment d'aide psychologique avec des jeunes filles du service civil israélien qui viennent et qui aident cette association et les 1200 enfants qui sont pris en charge par l'association. Alors, donc, vous êtes, Rafi et Alexandra, la branche française, oui, qui soutient et qui organise tout un événementiel. Alors, je vous avais déjà reçu et c'était quand les jeunes étaient venus avant la pandémie et que vous leur aviez fait descendre les Champs-Élysées en moto, hein, j'ai de la mémoire. Harley-Davidson. En Harley-Davidson, voilà, c'était ça. Oui, tout à fait. Plus beaucoup d'autres choses. Et cette fois-ci, pandémie oblige, on peut pas faire venir ces jeunes qui sont évidemment souffrants et qui ont cette maladie grave, on peut pas les faire venir. Mais en revanche, vous avez eu une autre idée. Voilà, exactement. Et en fait, Léochitiade France, c'est une branche qui est née en 2018. Oui. Léochitiade Israël, c'était en 2006. Hein. Et en fait, Avraham Attar nous a demandé d'organiser des voyages d'enfants qui ne pouvaient pas aller voyager jusqu'aux États-Unis ou plus loin parce qu'ils étaient très malades et de s'arrêter en France pour qu'on puisse leur faire passer une semaine de folie pour qu'ils puissent oublier un peu leur maladie et reprendre un petit peu du poil de la bête, comme on dit. Cette année, pandémie oblige, on peut pas faire venir les enfants, donc on fait venir leurs mères, parce qu'en fait, elles ont tout sacrifié pour aider leurs enfants. Bien sûr, pour les soutenir. Voilà, pour les soutenir. Elles sacrifient leur vie au quotidien, mais Absolument. c'est même pas un sacrifice, c'est une solidarité, quoi. Voilà, absolument. Voilà. Et vous êtes solidaire de ces mamans et vous avez décidé de leur changer les idées. Voilà. Alors on peut dire ça comme ça. Tout à fait. C'est ça. Oui. Alexandra. Donc un voyage est organisé à partir de ce dimanche-là, donc le 21, jusqu'au jeudi 25, il me semble. Oui. Et c'est un voyage qui a été fait vraiment pour elles, pour les détendre. Donc au programme, on a des spas. Elles vont aller se faire les ongles, elles vont aller se faire les mains. On a eu la chance d'avoir pas mal d'aide pour ce voyage, avec par exemple l'aide du chef Greg Cohen, qui est aussi le chef du Montmartre, et qui va les suivre pendant tout le voyage. Donc voilà. Et qui va leur faire à manger? Exactement, les petits déjeuners. Ah, d'accord. Donc voilà, franchement, on a vraiment de la chance parce qu'on a pas mal de personnes qui nous entourent et on a encore besoin de personnes qui nous entourent. Donc voilà. Mais voilà. Ça veut dire quoi? Vous avez envie que nos auditeurs vous appellent ou nos auditrices pour vous donner un coup de main et entourer les mamans? Pourquoi pas, exactement. D'accord. Ok. On prend alors toujours. comment on vous contacte? Alors vous pouvez nous contacter sur Instagram. Le compte Instagram c'est Léochitiade FR. Alors L-E-H-O S-H-E-E-T YADFR. Donc ça c'est pour l'Instagram. Et vous pouvez nous contacter également sur le site internet www.leochit-yad.fr. L-E-H-O-S-H-2-E-T c'est le tiret du 6 yad.fr. On est d'accord. Voilà. Bon, avec tout ça, si vous avez un peu de temps à offrir pour soutenir ces mamans, faut parler quoi en fait? Hébreu, anglais? L'idéal, c'est de parler hébreu et français. Anglais, c'est très bien aussi. D'accord. Ok, bon, voilà, l'appel est lancé. Alors, donc, ces mamans, vous allez leur faire quoi? En dehors des mains du spa et de tout le reste. Elles vont visiter Paris quand même, rassurez-moi. Heureusement.
Oui, heureusement. En fait, l'idée, c'est de les amener et de leur faire oublier un petit peu tout la noirceur de ce qu'elles vivent avec leurs enfants. Vraiment, elles passent des moments un peu pénibles. Des fois, certaines mères ont 2 enfants atteints du cancer, donc c'est vraiment pénible pour elles. Là, je vois, vous m'avez donné des documents. Je vais pas donner le nom de la maman parce que je crois que c'est pas utile, mais elle a un petit garçon atteint d'une leucémie 5 ans après que son frère est décédé d'un cancer. Je crois qu'elle a vraiment besoin de se changer les idées, là. Oui. C'est l'horreur. Oui, tout à fait. On s'imagine difficilement ce que vivent ces femmes-là. Oui. Et on s'imagine difficilement la difficulté de cette maladie et le combat que mènent ces enfants et le combat que mènent leurs parents. Et Léo Chitiad, autant en Israël qu'en France, essaye justement de pallier à ces problèmes-là et de faire oublier un tant soit peu, en tout cas en France, c'est notre but, de faire oublier un tant soit peu à ses enfants et à ses mamans la maladie pour qu'elles puissent reprendre du poil de la bête. Et les enfants, quand on les reçoit, les médecins qui les retrouvent après en Israël, bien qu'ils n'aient pas subi de traitement pendant la semaine où ils sont en France, nous disent qu'ils vont beaucoup mieux. Donc le côté psychologique du traitement de la maladie est très très important et nous, on s'est fait fort de travailler là-dessus. Mais bien sûr. Alors, il y a un truc qui m'étonne un peu, et ça, je voudrais que vous m'en parliez, c'est que dans le document que vous m'avez confié, il y a écrit plusieurs fois que certains de ces enfants vont se faire soigner aux États-Unis. Mais on a quand même l'impression que la médecine israélienne est au point pour ce genre de traitement ou pas? Alors, il y a certains enfants qui ont des maladies très très pointues. Oui. Où en fait des protocoles sont en cours d'études et en fait ils vont participer à ces protocoles-là et certains protocoles n'existent pas encore en Israël. D'accord. Il y a certains protocoles qui existent en Israël qui n'existent pas en France, par exemple. Oui. Mais il y en a d'autres. La recherche est internationale. Donc là où quelque chose se passe d'important pour une certaine catégorie de maladies, parce que le cancer, ça n'est pas simplement une maladie générale, pardon. Il y a des dizaines de cancers différents et chaque cancer a un traitement très particulier. Et quand des cancers sont nouveaux ou en tout cas n'ont pas été beaucoup traités, on va chercher dans le monde l'endroit où il y a un protocole là-dessus. D'accord. Et alors, ces mamans, donc vous les invitez, vous payez tout, le voyage, la nourriture, l'hôtel, tout. Maintenant, si elles n'ont pas les moyens de faire du shopping, Alexandra, comment on fait ? Tout est prévu pour. Des enveloppes leur seront données justement pour qu'elles puissent profiter un maximum du shopping parisien. On compte les emmener dans le Marais, on compte les emmener sur les Champs-Élysées. Donc voilà, le but c'est pas du tout qu'elles se soucient de ce genre de choses et qu'elles profitent au maximum. Et nous, on sera là pour grâce aux donateurs. Pour pallier à tout grâce aux donateurs. Exactement. Quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est très beau, c'est vraiment bien. Alors, ce voyage, donc, il va durer 5 jours. Quels sont les écueils auxquels vous avez eu affaire et qu'est-ce que vous en attendez, l'un et l'autre, l'une et l'autre? Alors en fait, des écueils, on les a annulés au fur et à mesure. Ça c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, on vous connaît quand même. Voilà. Je veux dire, Léo Chitiad soulève des montagnes pour venir en aide et ce depuis très longtemps. Alors, en Israël, il y a 400 volontaires dans le pays, autour de Léo Chitiad, autour de Avraham Attar. En France, on est, on va dire d'une vingtaine du groupe principal, et puis on a des personnes qui nous aident de par toute la France, et notamment même à Marseille, jusqu'à Marseille, pardon. Et donc avec ce groupe-là, on arrive à déplacer des montagnes. Oui. Voilà, franchement, depuis que je suis dans cette association-là, on a réussi à faire exactement ce qu'on voulait et à faire que les enfants ou que les mamans, maintenant, ne pensent plus pendant un temps à ça. Pendant 5 jours, on pense à autre chose. On pense à autre chose. On se détend, on fait la fête. Voilà. C'est pas simplement qu'on pense à autre chose, c'est qu'on va faire en sorte que les mamans pensent à elles.
Voilà. Oui. Qu'elles arrêtent de se donner pour leurs enfants, mais qu'elles pensent à elles, et ça va les recharger les batteries. En fait, vous aidez les aidants. On aide les aidants ça, pour qu'elles puissent continuer à aider les enfants, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en espérez, Alexandra Saada? Alors, j'espère très, très franchement que ça va les aider dans leur combat qu'elles-mêmes font pour leurs enfants. Qu'elles vont revenir encore plus fortes pour justement transmettre encore plus de force à leurs enfants pour la suite des traitements et de leur combat contre la maladie. Donc voilà, alors moi-même, je pars demain aux États-Unis voir un enfant qui est malade et qui fait des traitements. Et vous faites quoi dans la vie ? Moi, je travaille en tant que vendeuse dans un magasin de vêtements très huppé parisien. Ah oui. Donc et voilà. En plus, vous donnez votre temps libre à Léo Chitiad, mais c'est incroyable, bravo. Donc voilà, et là, vous partez aux États-Unis, où ils ont rouvert les portes pour aller soutenir un enfant malade là-bas. C'est ça. Et vous parlez hébreu ? Je parle anglais et je me débrouille un petit peu en hébreu. Non, mais l'enfant qu'elle va rencontrer parle français. Parce que c'est le fils de Yoni Darmon qui est à l'initiative. Que j'avais bien sûr reçu, etc. Qui est à l'initiative de Léo Chitiad France. Et comment il va, son fils ? Ça va ? C'est un peu compliqué. En fait, c'est justement pour ça qu'il est allé aux États-Unis. C'est parce qu'il y a un nouveau protocole suite à une rechute de sa maladie. Et c'est là où ils ont trouvé le meilleur principe de protocole. Vous faites passer qu'on est avec eux, on les embrasse. Et puis, voilà, on pense à ce jeune homme. Il a quel âge ? Il est grand maintenant. Il a 21, 22. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, vous lui dites qu'on lui a passé le bonjour sur Radio J. Ce sera fait. Voilà. C'est Elam, on l'aime beaucoup. C'est Elam, oui. Oui, je l'avais rencontré quand vous étiez venu avant la pandémie. C'était quoi, il y a 3 ans. Ouais. Il y a 3 ans, voilà. En fait, on avait fait des petits films qui étaient passés sur des comment ça s'appelle, I24. Oui. Et lui parlait sur il en parle, bien sûr. Bon, refouach les mains à tout le monde, bien sûr. Alors. Quels sont vos prochains projets ? On a compris, c'est la semaine prochaine. Vous avez besoin d'aide, on a enregistré. J'espère que tout le monde ira sur Léo Chitiad, même pour donner 2-3 heures. C'est important, y compris le soir, on peut. Exactement. Le soir, il va y avoir des soirées de prévues, type visite de Paris nocturne en limousine. En limousine, waouh. Voilà. Même moi, je l'ai jamais fait. J'espère qu'elle nous écoute pas parce que c'est un peu surprise, mais on ne recule devant rien. Ah ouais, elles sont même pas au courant. C'est des surprises et tout. Oh là là. Donc oui, voilà, toujours des encadrants. Le but, c'est de leur faire rencontrer des personnes aussi, qu'elles puissent échanger, qu'on puisse vraiment les faire sortir de leur quotidien en Israël et puis qu'elles puissent vraiment profiter un maximum de Paris. Elles arrivent quand ? Dimanche. Elles sont combien ? Elles sont 15 et 2 accompagnatrices. En fait, quand même. Une des accompagnatrices, c'est l'épouse de Avraham Matar, qui elle aussi est complètement investie dans cette association, qui prépare, je crois, 250 repas par jour quotidiennement depuis maintenant une quinzaine d'années, et qui va les distribuer aux familles qui sont nécessiteuses. Et l'association Léo Chitiad en Israël s'occupe aussi d'aider les enfants à voyager de chez eux à l'hôpital. Bien sûr. Des fois, c'est très difficile de voyager en transport en commun et c'est même pas du tout autorisé. Donc il y a ça. Léo Chitiad organise aussi des rénovations ou des constructions de départements oncologiques, et notamment ça a été fait à Tel HaShomer, à l'hôpital Tel HaShomer. Voilà. Et Léo Chitiad s'occupe de tout ce qui est en dehors du contexte médical stricto sensu. Voilà. D'accord. Écoutez, bravo pour tout. Merci pour eux. Et puis, vous êtes les bienvenus absolument quand vous le souhaitez. Sur Radio J, vous connaissez la maison. Merci. Et on leur souhaite un excellent séjour à toutes. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on marque une pause et juste après.